Vous êtes avec moi, hein? Vous êtes tous avec moi? Parce que si vous êtes avec moi, on va changer le monde. Le mois de Hadar est un mois particulier, on l'appelle le mois de la joie. C'est le seul d'ailleurs qu'on va doubler lorsqu'on a une année qui a 13 mois, c'est un mois qui sera double. Il y aura 2 Hadar. Et d'ailleurs, une des particularités, on dit Vena Aforou, c'est le mois où tout a été transformé. C'est un mois de délivrance qui nous amène d'ailleurs à Nissan. Et il y a un mois qui vient en parallèle. Les sages nous disent de la même façon que lorsque le mois de Hadar commence, on rajoute dans la joie, et bien dans le mois de Av, on diminue la joie. Alors la joie, c'est Hadar, la tristesse, entre guillemets, en tout cas moins de joie, c'est le mois de Av. Eh bien, ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Il y a un lien intrinsèque entre ces 2 mois-là, et il dévoile, dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah, un des degrés qui est un degré, une définition qui est absolue dans chaque chose. Ce qu'on appelle en hébreu Olam Shana Nefesh, le monde, le temps, l'année, et l'âme, c'est-à-dire l'homme dans l'espace-temps. Ça nous concerne à nous tous. À chaque instant de la journée, nous trouvons un moment précis, un endroit précis. Eh bien, c'est l'homme dans l'espace-temps. Et le summum, bien entendu, c'est le Mashiach, en espérant aujourd'hui même, dans ce monde qui se dévoilera. Et là, c'est la plénitude même de ce degré de l'homme dans l'espace-temps. Les sages nous disent que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, il a réussi à faire un raffinement d'étincelles de divinité qui sont cachées dans la nature. Le travail de la galoute, le fait que nous soyons depuis presque 6000 ans en exil, c'est du fait que nous avons une obligation de réparer et de raffiner des étincelles de divinité qui sont cachées un petit peu partout, comme ces fameuses histoires du Baal Shem Tov, où il disait à ses élèves de faire une bracha sur un verre d'eau en prenant de l'eau de la source, en allant dans un endroit reculé. Et les élèves ne comprenant pas toujours ce qu'il demandait d'eux, il dit bien, il y avait là-bas une étincelle, il y avait là-bas une âme, il y avait là-bas quelque chose, une lumière particulière. Le tzaddik le voit, il dit bien, on va faire une bracha sur ce verre d'eau, sur cette source, et nous allons élever cette étincelle-là. Nous ne savons pas tous, bien entendu, nous ne savons pas où nous devons aller, ce que nous devons faire, mais une chose est sûre, Dieu conduit nos pas, et le peuple juif a été disséminé, c'est d'ailleurs le texte de la Megillah de Esther, il est disséminé, ce peuple est disséminé dans les nations, dans le monde, pour justement faire ce travail. Eh bien, parmi ces étincelles, il y en a en tout 288, c'est le nombre que les sages nous enseignent dans la Kabbalah et dans d'autres textes. Les Juifs ont réussi à faire un birour, un raffinement de 202 étincelles. On l'apprend d'un verset où il y a là-bas une allusion. Il est écrit « Vegam erev rav alaytam » l'assemblée des peuples est montée avec eux. Or, les sages nous disent, eh bien, ce mot de Rav, cette assemblée nombreuse qui est montée, eh bien, Rav, c'est en hébreu 202. Donc, on apprend de là-bas qu'ils ont élevé 202 étincelles sur les 288. Et là, bien entendu, automatiquement, il nous reste à nous à élever 86 étincelles. Avec 86, c'est la valeur numérique de Elohim. Entre 288 et 202, il nous reste 86. 288, c'est le nombre d'étincelles dans leur ensemble. 202, c'est les étincelles qui ont été raffinées en Égypte. Donc, de fait, dans le reste du monde, dans ce qu'on appelle Ateva, la nature, dans le monde tout entier, il reste 86 étincelles, qui sont la valeur numérique donc, du nom de Dieu, de la Gvora, Elohim, à élever. Mais vous vous rappelez, on l'a évoqué au début, il y a trois référents. Il y a le monde, le temps, l'année, donc, et l'homme. Nous avons ici expliqué le monde. On a l'Égypte et puis on a le reste du monde. 202 en Égypte, 86 dans le reste du monde, on a 288. Si on prend conscience que le travail qui a été fait là-bas est un travail d'amener la délivrance, d'amener la Géoula, eh bien ce travail a été effectué par ce niveau qu'on appelle Yosef. Le verset le dit, « Ve Yosef aya b'Mitzrayim » Yosef était en Égypte. Donc la délivrance, la galoute et la délivrance, même si c'est Moshe qui l'a amené, sont liées à Yosef, Yosef Hatzadik. Donc on a ici une notion de Mashiach ben Yosef. Celui qui nous libérera, en espérant aujourd'hui même, est Mashiach ben David, celui donc qui correspond à l'autre degré. Il y a 2 degrés. Il y a un Mashiach ben David, un Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, c'est celui qui va faire la finalité, va réaliser la finalité de ce travail des 86 étincelles restantes. Si c'est vrai dans le monde, c'est vrai aussi dans le temps. Or, on l'a évoqué ici, il y a 2 mois qui sont en parallèle, que les sages mettent en parallèle dans la halakha, le mois de Hadar où on rajoute de la joie et le mois de Av où on diminue de la joie. Eh bien, en valeur numérique, le mois de Hadar, eh bien, c'est 205. Le mois de Av, en hébreu, c'est Aleph et Bet, c'est 3. Si on retire 3 à 205, on obtient 202. C'est incroyable de précision, cette arithmétique est tout simplement fascinante. On a entre le mois de Hadar et de Av que, encore une fois, les sages mettent en parallèle, qui nous amènent chacun au mois de Nissan et Tishri, qui sont, selon les avis de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, dans la Gemara, sans rentrer dans les détails ici,
les 2 débuts de l'année, c'est une marloquette, c'est une discussion là-bas, l'année commence en Nissan ou en Tishri. Les mois qui amènent au mois de Nissan et Tishri, donc les fêtes de Pessah et de Sukkot, eh bien c'est les mois de Hadar et de Av. Eh bien Hadar et Av, en différence entre les deux, nous avons 202 entre 205 de Hadar et 3 de Av. Mais ça va encore plus loin, on l'a dit, ça c'est donc le niveau de Yosef et de David. Pourquoi? Parce que le mois de Hadar correspond au Mazal Dagim, dans le zodiaque des poissons. Or, les poissons, eh bien, c'est Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn, la bracha que Yaakov donne, qui n'est pas d'Aïnara sur Yosef comme les poissons, et d'ailleurs, il va bénir également ses fils avec cette même bracha, Veidgou Larov, ils seront comme les poissons, etc. Donc, cette notion de Hadar, ce symbole, ce signe du poisson, correspond à Yosef, les textes nous le disent, et là, c'est évident dans ce mois-là. Le mois de Av correspond au lion. D'ailleurs, la Gemara aussi le dit, le mois du lion où a été détruit le lion, c'est-à-dire le Beth Amikdash, par celui qu'on appelait le lion. Ce sont des allusions là-bas à Nabuchodonosor qui a détruit le Beth Amikdash, qui est appelé de ce nom-là dans le mois. Enfin, tout est autour du lion. Ce mois-là du lion, eh bien vous le savez, c'est le symbole de Yehuda. Yehuda Gourarié. Yehuda est un petit lion, est un lionceau. C'est comme ça qu'Yaakov l'appelle, c'est comme ça que Moshe l'appelle. Donc on a ici en parallèle, d'un côté le mois du poisson, de l'autre le mois du lion, celui de Yosef, celui de David. On retrouve ces deux notions de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David également dans le temps. Il nous reste maintenant la notion de Nefesh. Eh bien, ceux qui vont donner naissance à ses premiers fils qui sont Yehuda, qui est donc le lion, et Yosef, ce sont 2 femmes, les 2 femmes de Yaakov. L'une s'appelle Rachel, elle donnera naissance à Yosef, l'autre s'appelle Léa, elle donnera naissance à Yehuda. Or, Rachel a une valeur numérique de 238, et Léa a une valeur numérique de 36. Si je retire 36 à 238, j'obtiens 202 encore une fois. Incroyable de précision, incroyable, frappant presque de ce message-là dans la Torah, de cette force qui apparaît dans chaque notion, entre l'homme dans l'espace-temps, Olam, Shana, Nefesh, chacune de ces notions recèle en elle ces 202 étincelles qui ont été élevées et les 86 qui restent à raffiner. Entre Rachel et Léa, le mois de Hadar et celui de Av, et bien entendu, on l'a dit, entre l'Égypte et le reste du monde. De la même façon, Rachel et Léa, Rachel donne naissance, on l'a dit, à Yosef, donc Mashiach ben Yosef, et Léa donne naissance à Yehuda, donc Yehuda le père, l'ancêtre de David, donc Mashiach ben David. Ici, c'est frappant. Ici, c'est impressionnant. L'homme, dans l'espace-temps, chacun d'eux, en différence, nous donne ce chiffre de 202 de ces étincelles qu'on a élevées en Égypte et de celles qui nous restent à élever, en espérant que tous ensemble, si vous restez avec moi, nous arrivions à changer le monde.